de la régie. Daf Ayomi dans Masechet Zvachim, aujourd'hui Daf Sadeh He. Et nous reprenons à page Sadeh Dalet, Amoud Bet. Vous savez, vous commencez à parler quand on enregistre, et un jour, machinalement, vous allez donner votre numéro de compte en Suisse, et après vous allez vous plaindre. Alors on est là. Page Sadeh He, ça commence Sadeh Dalet, Amoud Bet, Beged Sheyatsa Chutz Liklaim. Nichnas ou Mechabso Bimkom Kadosh. Alors, on est toujours dans cette halakha des psukim. Tu veux nous donner le courage du sabbat, tu ouvres Vaikra Vav, Pasuk Kaf, et c'est une halakha particulière que lorsque du sang, du khatat, il aura éclaboussé un vêtement que porte le Kohen au moment de son service, alors il faudra laver Vaikra Vav, Pasuk Kaf. Et alors à ce moment-là, il faudra laver. Où il faudra le laver dans la Hazara, dans le parvis du temple. Et alors, nous avons ici, oui, Beged, chez Yatsa Chutz Leklaim, et il est sorti en dehors de l'endroit qui est consacré de la Gdusha du parvis du temple, puisqu'on a appris déjà que le parvis du temple, il est très consacré. Nirnas, alors maintenant, le vêtement sera rentré dans le parvis, ou Mechabso Bimkom Kadosh, et là, il va le laver. Alors, on a discuté hier, est-ce qu'on lavait tout le vêtement ou est-ce qu'on avait seulement l'endroit de la tâche? Nitma Chutz Leklaim, même scénario, sauf que le vêtement, il a été impurifié en dehors de la Hazara. Aïe, on ne peut pas le rentrer maintenant en état d'impureté dans le parvis. Alors, Koro, il devra le déchirer. Quand il le déchire, mais maintenant vous savez, il a abîmé le côté Kéli, puisque dans la Mishnah de Kélim, ouais, tu vois ici ce livre rouge que tu vois à côté des épices, là, regarde, là le livre rouge, prends-le, et tu vas ouvrir par exemple, là ici voilà celui-là, ouvre dedans par exemple au Passouk, Kavzaïn, ou feuillette le livre et tu vas voir, il y a plein de vêtements dessinés, avec la trame, la chaîne, et alors, pour enlever la touma qui peut venir dessus, eh bien, il faudra détruire le kéli, c'est-à-dire ici, dans la Mishnah, le déchirer. Encore une autre affaire maintenant, et donc, il le déchire, oui, et il rentre, ou mechabso bimkom kadosh, et il faut aussi le laver à l'endroit saint, c'est-à-dire dans le parvis du temple. Et ça, c'est étonnant parce que si on l'a déchiré déjà, qu'est-ce que ça sert de le laver? On va voir dans la Gemara. Maintenant, une autre halakha, et on passe carrément à une autre halakha. Il y a les corbanotes du khatat, les kohanim, ils mangent le khatat. Comment ils le mangent? Ils le mangent bouilli. Mais des fois, ils peuvent le manger aussi cuisiné ou grillé. On a même vu une discussion si on a le droit de mettre dedans des épices. On peut mettre des épices de chouline ou des fois même des épices de trouma. Sauf qu'une partie des maîtres nous dit non, parce que la trouma, tu aurais pu la manger pendant hyper longtemps. Et si maintenant tu l'as mis dans le plat du khatat, comme le khatat, il a aussi un temps de consommation, tu vas abîmer le temps de consommation possible de la trouma et ça, on ne le fait pas. Alors maintenant, nous apprenons notre keli cheres. Donc, quoi, on l'a cuit? On l'a cuit dans un ustensile en terre cuite. Aïe. L'ustensile, tu vois l'ustensile en terre cuite, oui, il a un défaut. C'est qu'il absorbe énormément, mais il ne recrache pas. Aïe. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir le cachériser. De là, on apprendra aussi des halakhot dans la cacheroute habituelle. Mais là, aujourd'hui, on parle de notre halakha dans les corbanotes. Alors, si par exemple, vous voyez dans Maseret Kelim, voyez, regardez comment c'est bien fait ici. Vous voyez, par exemple, on va faire, regardez ici, vous avez des super, comment on fait le métier à tisser. Et le métier à tisser, c'est ça qui fait un béguet, parce qu'un vêtement, il est tissé, il est schmattes, il y a des fils dans le long et des fils dans le large. Vous voyez, ça s'appelle la chaîne et la trame. La trame, c'est quand on fait passer le fil avec la quenouille d'un côté ou de l'autre. Alors, à chaque fois, il faudra voir qu'est-ce qui s'appelle un vêtement. Et vous voyez ici, il y a, voyageurs situés à droite de l'appareil peuvent contempler. Vous avez ici, alors le beged, oui, on va l'apprendre énormément dans ma Masechet Kelim, parce que c'est de là qu'il y a toutes les notions. Et qu'est-ce que ça serait, par exemple, si c'était dans les voiles qui sont sur le mât du bateau? Bref, Kelim, ça parle énormément des vêtements. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait un petit travail pour montrer que un vêtement déchiré, s'il est déchiré, qu'il est plus métable, ben, il a perdu son statut de Kéli. Vous voyez, vous avez des fois des nattes, vous avez des choses faites avec de l'osier, des feuilles de palmier. Et bon, bref, Beged, c'est immense comme Sugia.
c'est rapporté énormément à la fin de Masechet Kelim et aussi, on feuillette les livres en même temps. Alors, le Tanour, il y a des tonnes d'alachot sur le Tanour et les Kelim avec le contenant. Voilà, non, c'est surtout dans la fin. Bravo, merci. Alors, on va lire à Rashi maintenant. Rashi nous dit, Matnitin, Beged. Beged shenita zalav dam khatat, veyatsa chutz leklaim. Alors, le cas, il est simple. On a un vêtement que porte le Kohen, et dessus, il y a eu du sang, du khatat qui a giclé dessus. Et maintenant, il est sorti de son domaine, il est sorti de la Hazara du parvis. Nichnas la Hazara ou mechabso bimkom kadosh. Alors, il rentre dans la Hazara, parce qu'il n'est pas impur, il a juste reçu du sang, et il faut qu'il le lave dans la Hazara. Il le lave, oui, et nitma chutzletlaim, la yatsa. D'abord, il est sorti, après il est devenu impur, et maintenant je ne peux pas le rentrer, je n'ai pas le droit de rentrer une impureté dans le Beth Amikdash, nachon, kor'o, vetaor mitum'a, ou mutar lachniso, venichnas ou mechabso bimkom kadosh, et là, Rashi ne nous explique pas, il nous dit, le vêtement, il aura été déchiré, donc il a perdu son statut d'être capable de recevoir une touma, parce qu'un keli, il a toujours une utilisation. Tant qu'il va nous servir de près ou de loin à son utilisation initiale, bon, alors, il s'appelle encore keli, il peut recevoir de la touma. Mais quand il a été abîmé au point qu'on ne peut plus l'utiliser, alors, donc là, il a déchiré, après, il faut qu'il le rentre et qu'il le lave. C'est des xeratakatouf, c'est des décrets d'Hachem, on ne sait pas tellement expliquer. Et Nokvo, alors maintenant, il nous reste un tout petit passage dans la Mishnah. Kelin et Chochet, cette fois-ci maintenant, un ustensile en airain. C'est une expression pour dire en métal. Ça veut dire que c'est toutes les casseroles qu'on connaît, la fonte, l'inox, le fer, etc. Et vous savez ce que ça veut dire culotter une poêle ou une casserole? Alors, c'est une opération. Les vraies saveurs viennent quand on a des poêles et des casseroles en fonte. Mais, oui, on a fait Keli Cheres. Keli Cheres, c'est Sarkous Liklaim, Nichnas Veshovro, Bimkom Kadosh. Non, il a raison. Bravo, Hana. Le Keli Cheres qui est sorti en dehors de son domaine, du parvis, il rentre et là-bas, il le casse. Il le casse dans le parvis. S'il s'est rendu impur en dehors de son endroit, Nokvo, il le perce, c'est-à-dire il le rend inutilisable, et il le rentre et là-bas, il le casse à l'intérieur d'un endroit saint, c'est-à-dire de son parvis du temple. Et si c'est un ustensile en métal, où là, il va absorber, quand on aura cuit dedans, de la viande du khatat, mais après, c'est facile, on peut le reporter à haute chaleur, à ébullition, et de la même manière qu'il a absorbé, de la même manière, il va recracher, ça s'appelle kebolo karpolto. Comme il absorbe, comme il reçoit. Et c'est comme ça qu'on va permettre de cachériser les kélim. Mais là, ici, c'est pas de la cacheroute, c'est pour arranger le sang et le goût qui était dedans. Alors, quand il est sorti en dehors de son domaine, de cet empire, c'est-à-dire du parvis du temple, Nirnas ou Morko Veshotfo Bimkom Kadosh, là, il va le porter à ébullition et il va le laver à l'eau froide. Nitma Chutzleklaim, s'il a été impurifié en dehors de son endroit, Porto, il le diminue, Venirnas ou Morko Veshotfo Bimkom Kadosh. Alors, Rashi, Nitma Chutzleklaim, après qu'il est sorti, on ne peut pas le rentrer parce qu'il est impur. Alors, il le déchire et Rashi nous dit, on le relit, il devient pur de son impureté. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son statut d'objet, d'outil, de chose qui sert à quelque chose. Et là, il peut le rentrer, et il le rentre, et là-bas, il le nettoie. Nokvo, l'etaero mitumato. Là, vous voyez, Rachid, comment il explique? Tu abîmes le kéli, tu fais un trou. Si c'est par exemple une casserole qui est faite pour recevoir du jus, dès qu'elle est percée, ça y est. Ouais. Et il est plus, il est plus. Pochet. Des kéli matechot enotaor mitumato benekev koldeu, et là, benekev gadol. Alors, maintenant, pour les ustensiles en métal, le trou, c'est pas forcément que ça abîme le kéli. Par exemple, si c'est quelque chose qui est fait pour cuire du solide, quelque chose qui est fait pour faire revenir un gigot, c'est pas très grave s'il est percé, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui va s'échapper. Par contre, si c'est pour y mettre des liquides, alors même un petit trou abîme. Si par exemple on a un caddie, avec ce caddie, on va acheter des melons. Toute ressemblance. On va des melons. Maintenant, s'il y a un petit trou dedans, c'est pas grave. Hein. Je ne transporte pas dedans des cerises ou du couscous. Alors, mais quand il est percé tellement que tu peux plus l'utiliser,
alors il est abîmé. Alors ici, Rachid nous donne un chidouche. Quand c'est des ustensiles en métal, un trou, c'est pas forcément dire qu'il est cassé. Par contre, c'est mieux de le réparer, mais il peut encore servir. Voilà. Alors, ça, c'était Rachid. Les rochettes, c'est le cuivre ou le métal? C'est un métal qui s'appelle du cuivre ou de l'airain. Mais par extension, ça donnera des kélim en métaux. Je ne me rappelle plus. L'étain. C'est un alliage. Ouais, non, mais c'est pas bon. L'ozocher. Alors, matkifla ravina. Kor o. Oui. Beged amarahmana velav. Beged où? Alors voilà maintenant la question qu'on attendait tous. La Gemara demande, elle fait, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire qu'il faut qu'il déchire le vêtement? La Torah, elle a dit que l'impureté, elle sera venue, oui, ou le sang, il sera venu sur un beged, un vêtement. Il y a des lois dans la Torah qui s'appellent un beged. Si maintenant le vêtement, il est déchiré, tu m'excuses, il s'appelle plus beged. Alors, oui. Des méchaïr des ma forêt. Alors la Gemara dit, bah, en fait, chez Lo Yavdil et Akera, Alpenekulo, Lachlok et Abeged Leshnaim. Il dit non, c'est une déchirure, mais pas totale. C'est-à-dire, c'est pas une déchirure qui t'a déchiré le vêtement en deux. Et la Meshayer Bo, Kederohav Soudar, dans la largeur, s'il voulait maintenant, il pourrait faire ce qu'on appelle un soudar. Un soudar, on traduit par mouchoir, mais c'est un objet multitâche. Ça peut servir pour se couvrir la tête, ça peut servir comme mouchoir, ça peut servir comme serviette, ça peut servir comme quelque chose qu'on met pour s'asseoir dessus. Ça peut servir pour quelque chose qu'on met dedans quelque chose et on l'attache et ça nous fait comme une petite bourse. En fait, le soudar, il a plein d'utilisations. Donc, quand tu laisses la largeur minimale du soudar, en général, c'est 3 doigts sur 3 doigts, des tumato taor oil venikra rubo. Et voilà le grand chidouche. Il dit donc, il n'est pas complètement déchiré. Donc, ça s'appelle encore un mouchoir. Il dit non, parce que comme il est déchiré en majorité, bien qu'il n'ait pas été séparé, et kevan sheshierbo kedema foret, il a laissé de quoi faire un soudar, un mouchoir. Raoui le habro, oui, ou shmon alav. Mais il te suffirait de le raccommoder et son nom de mouchoir, il revient. Ou Beged Karinanbe, ou plutôt, on devrait dire plus finement, il n'a jamais quitté son statut de vêtement. On a deux manières d'expliquer alors. Dis. C'est-à-dire que la deuxième, c'est de dire qu'il a perdu son statut. Ouais. Qu'il a perdu, oui, c'est ça, qu'il a perdu son statut. La deuxième de dire, c'est que la déchirure, elle peut lui faire revenir son statut. Alors, viens, on reprend. Au début, la Gemara, elle comprend Beged entier. Beged abîmé, pas Beged. Maintenant, la Gemara te dit non. Je te dis un ridouche. Il n'est pas déchiré complètement, mais comme il est déchiré en majorité, on va regarder comme si il était plus qu'Eli. Alors, on va rien gagner si, parce que une des deux parties de gauche ou de droite, tu pourrais dedans le reconstruire. Pourquoi? Il suffirait que tu raccommodes. S'il était coupé complètement en deux, ça y est, abîmé complètement, il a perdu son statut de mouchoir. Mais dans la mesure où en le raccommodant, tu pourrais le faire, il n'a pas perdu son statut de Beged. Voilà pourquoi la Gemara, elle explique que, j'ai pas compris, s'il le déchire, c'est plus un vêtement. Elle dit si, parce qu'il a déchiré d'une certaine manière, il a déchiré en majorité, mais pas complètement. Voilà. Alors, ça, c'était la première réponse. La Gemara, elle nous dit, mais Eini, Zamaravuna, Loshanu, et là, chez Loshierba, Kedema Foret, Aval Shierba, Kedema Foret, Hibour, Eve, oui. Alors la Gemara dit, mais non, nous on a appris Bédiouk l'inverse, regarde. Nous on a enseigné que un vêtement déchiré, en majorité, il est pur, c'est-à-dire il a perdu son statut de vêtement, et donc il ne reçoit plus la Touma, et s'il en avait une, ça a fait disparaître la Touma. Et là, chez l'Oshierba, Kedema Foret, uniquement quand on n'a pas laissé la mesure d'un soudar, c'est un petit vêtement. Aval Shierba, Kedema Foret, mais si il a laissé de quoi refaire un mouchoir, Ribou rêvé, ça s'appelle qu'on l'a réuni, et Bémet, eh ben, on le regarde comme s'il n'avait pas été déchiré. Et donc, il reste vêtement, et donc, il reste impur. Alors, c'est exactement le contraire de ce que toi, tu viens nous dire. Alors, donc, Bémet, le vêtement, il est encore tout à fait apte à recevoir l'impureté, garder son impureté. Et alors, Bémet, maintenant, c'est pas parce que tu l'auras déchiré comme ça que tu pourras le rentrer dans le parvis. Et la Gemara, elle nous dit, Midera banane. En fait, il y a deux notions. D'après la Torah, Inechiname, quand il est déchiré, il perd son statut.
Mais midera banane, les chachamim ils regardent qu'un vêtement non déchiré complètement, nous on le regarde comme s'il était encore entier, et donc on le considère comme impur, et donc on n'a pas le droit de le rentrer dans le parvis du temple. C'est une chumra. Rashi nous dit midera banane, gzera dilma loatia le mikra aruba, parce que en fait c'est très délicat. Comment est-ce que tu peux être certain que tu vas enseigner aux gens, bon alors écoute, s'il est déchiré en majorité, mais majorité de la Torah, c'est 51%. Comment tu fais pour savoir la différence entre 51 et 49? Et or, si jamais il était déchiré qu'à 49%, il est un vêtement complètement entier. Là, on apprend aussi un chidouche. Un vêtement, il n'est pas obligé d'être parfaitement vêtement, il peut être même déjà un petit peu déchiré, mais si ça ne gêne pas son utilisation, il est encore appelé vêtement. Mais comment tu vas faire pour passer d'un rov léger à un rov gamour nou behemet? Alors, ça s'appelle midera banan, aval mideoraita, teora ou mutar l'ernissa mishum mitzvat kibus. Alors, regardez ce que Rachid nous dit. Rachid te dit, regarde, d'après la Torah, il est considéré comme n'étant plus vêtement. Et il est pur. Il est pur pourquoi? Pour avoir le droit de le rentrer dans le parvis du temple, mais il y a une question cachée. Pourquoi tu veux rentrer un vêtement comme ça, hein, problématique, dans le parvis du temple? Parce que j'ai une mitzvah de le laver. Mais midera banane, je vais le décréter impur, et même au prix de faire sauter la mitzvah de le laver, parce que les chachamim ont peur qu'à un moment, ça arrive à ce qu'il soit déchiré en majorité. S'il est déchiré en majorité, c'est bien, mais s'il n'est pas déchiré en majorité, c'est là où j'ai peur. Voilà. Le rachage de Midera Banane, il enlève la mitzvah, la Ken, considère de. Ken. D'après ça, hein, c'est un chilouche, mais on a déjà appris que les chachamim, ils ont le droit de faire ça, ouais, et ils ont le droit, Bichev et Altase, en laissant la personne ne rien faire, la mitzvah, elle saute d'elle-même. C'est pas que nous, on entraîne. Alors, si vous voyez, cette page elle est toute petite, il y a un Tosfot qui fait des kilomètres, comme on dirait, on dit qu'il est long comme le Golus, il est long comme l'exil, mais on a une tradition, les plus longs, c'est pas les plus difficiles. Les plus difficiles, des fois, c'est les petits cours. Alors, on lit juste le début pour goûter, qu'Hachem nous donne la force et la joie de le faire une fois bien en entier. לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מאפורת, אבל שיער בה כדי מאפורת חיבור. Oh, c'est la sougia de Chibour. Quand on va arriver dans la Masechet Roulin, bientôt, dans la Or vers Rotev, on ne parle que de choses comme ça. Aïd et Talit, chez Itrilba, les Korah, on parle là-bas, on parle de Touma et Tahara. On parle des lois de pureté et d'impureté, et on dit un vêtement qu'on a commencé à déchirer à partir du moment où il a été déchiré en majorité, Chouv et Nochibour. Non, mais même si tu nous le recoues, après ça y est, t'es fichu. Vétéora. Ou machma des Théora, les gamrés. Elle a dit, c'est quand même drôle, dans la Gemara de Choulin, on te dit non, combien il a été déchiré? Ben, tu connais, des fois, le talit, tout déchiré, il te reste un petit point en bas. C'est pas un talit. C'est la sorte. Alors maintenant, là-bas, les gabés, Touma Vetahara, on te dit il est parfaitement pur. Donc, il n'y a aucun problème de le rentrer dans le Beth Amikdash. Or, ici, on dirait que non. Vetema, Mayanat Mea, Magat, Madras, Kedeama, Beperek, Bemamashka, Bemamaksha. Oui, Shloshal, Shlosha, Shenichlak, Teora Mina Midras, Aval Tame Maga. Oui, Wai, Tame Maga, Madras, Divrei Rabbi Meir, Umasikatam, Shalosh al Shalosh Abaot, מבגד גדול לכולי עלמא בשעת פרישתן, מאביהם מקבלות טומאה מאביהן. Et là, juste on lit le début, juste pour qu'on goûte combien la Torah de Touma et Tahara, c'est un océan. Il te dit, mais non, c'est pas du tout comme ça, parce que toi, tu crois que quand le vêtement, il est déchiré, ça y est, talitata, il est plus vêtement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a plusieurs types de Touma. Il y a Touma de Madras, c'est-à-dire quelqu'un a appuyé sa force dessus, et il y a la Touma de contact, et il y a la Touma de contact de quelque chose sur lequel on s'est appuyé. Alors, pour ça, vous connaissez l'histoire de la princesse au petit pois? Vous connaissez? Il y a une fois une princesse, elle a été chassée et là maintenant, elle essaie de revenir dans le palais, mais elle est une mendiante. Là, il y a là-bas une femme intelligente dans le palais. Elle dit, on va lui faire un test, on va voir si c'est vraiment une princesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un petit poids sous 10 matelas. Et ils font dormir la mendiante, qui se dit être princesse, sur le matelas du haut. Et le lendemain matin, on lui fait alors, tu as bien dormi? Elle fait, ah, j'ai mal au dos, j'ai très mal dormi. Ok, ça c'est une princesse. Ça veut dire que maintenant, elle n'a pas touché le petit pois.
Elle a touché le matelas, qui a touché le matelas, qui a touché le matelas, mais elle a mis sa force dessus. Ça s'appelle Toumat Madras. Alors, Tosfot, il nous dit, oui, ça va pas ou quoi? C'est hyper impur. Mahon, c'est pas impur que le vêtement, il est considéré comme vêtement, mais il y a encore des impuretés dessus. Alors, on relit. Il dit, mais regarde, un vêtement qu'on a commencé à déchirer, à partir du moment où il a été déchiré en majorité, ça y est, c'est plus un chibour, ça veut dire que je ne regarde plus comme s'il va être cousu, et il est théora. Alors, théora complètement, ça y est, on n'a plus de soucis. Il dit, mais non, il devrait être quand même impur au titre de Maga Madras, comme on a dit là-bas, dans la Gemara de Behema Maksha, un petit vêtement de 3 sur 3. Alors, on prend dans le laboratoire de recherche notre petit mouchoir minimal, la taille mouchoir, 3 doigts sur 3 doigts. Et il a été déchiré. Eh ben, il est permis, il est pur de madras, ça veut dire si on s'était assis dessus ou couché dessus, il n'y aurait pas l'impureté, mais, avaltam et maga madras, il y a quand même une impureté dessus. Donc tu vois qu'il n'est pas pur. Livré Rabbi Meir, ou masikatam, beshloshal, shalosh. Alors maintenant, nouvelle notion, regardez ce qu'il faut faire. Tu regardes l'historique du petit vêtement. Tu fais, il a toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as pris d'un vêtement qui était plus grand? Comme dans les familles où le petit dernier, il avait le même costume de bar mitzvah que son aîné, 10 frères avant, sauf que chaque année, ils ont coupé un petit peu. Alors, il vient d'un plus grand vêtement ou il a toujours été comme ça? Alors, il te dit, mais si tout le monde te dit là-bas que le petit mouchoir, il venait d'un vêtement plus grand, d'après tout le monde, ouais, dès qu'il va se séparer de son ancêtre, c'est-à-dire du grand vêtement, il prend la touma de son ancêtre. Donc tu vois que c'est pas du tout comme tu penses que dès qu'il est déchiré, il est pur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. ואפילו מה יראה אך דתלית בשלו נטמע מדרס אלא מגע, טומאה בעלמא, כל מקום כל כמה דהשתער בשלוש על שלוש, שהוא שיעור טומאת מגע, לא פקע מיליה טומאת מגע. Il te dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant qu'il est déchiré? Il vient d'un endroit que là-bas, il y avait une vraie impureté de contact. Alors, ואם עבר דשמעתין, אבל מצדן למימר דתאורה דקתני מן המדרס כאמר, והדקתנה, אבל תמם גם הדרס, כדקתנה בבמרקשה, משום דלא נחת להשמין הוא חידוש על טהרה, אלא כמשמע נפל גם דתלית גדול, עדיין יותר משלוש על שלוש, אפילו הכי טהורה מן המדרס. Alors il dit, tu vois, s'il n'y avait pas cette Gemara d'ici, on t'aurait fait un pirouche super canon, on t'aurait dit que même qu'il vient d'un vêtement plus grand, le sujet qui nous intéresse, c'est savoir s'il a Touma d'imposition de force, mais il ne sert plus à faire sa première utilisation, parce que par exemple, on parlait d'un talit. Un talit, pas du côté religieux de la chose, un talit, un vêtement avec lequel tu t'enveloppes. Ouais. Et il dit, au départ, tu t'enveloppais avec. Tu m'excuses maintenant, quand tu te fais 3 doigts sur 3 doigts, tu vas le faire quoi? C'est un drap? Non. Il dit, mais quand même, ouais. Quand bien même il ne sert pas son premier travail, aval caché, miachmatin, deilo pakamine tumat maga, ech machniso, a akati tameu. Et Tosfot, il dit la question. On va faire aujourd'hui que la question. Toute la réponse, elle est dans la page suivante. La Gemara d'aujourd'hui, elle nous énerve. C'est celle-là qui nous fait des soucis. Parce que là, on parle de rentrer un vêtement impur dans le Beth Amikdash. Donc, il n'y a pas intérêt à ce qu'il soit ni un peu impur, ni beaucoup impur, ni moyennement impur. Là-bas, tu discutes. Quelle touma elle est partie, quelle touma elle est restée. OK. Mais là, on est en train de parler de quelqu'un, il va prendre le vêtement, il va le rentrer dans le Beth Amikdash. Allô? Il a encore une impureté. C'est hyper gênant, cette Gemara. Et voilà la question. Et Mikol Makom, yesh lomar de talit ou beged de shmatin, shane shem keli, ושם כלי עליהם, וכשקראו, כיוון דזיל שם כלי מן היו, טהרו לגמרי. אבל בבהמה מקשה, מה יראה בחתיכת בגד בעלמא, ואין שם כלי עליו, ולא טהר ממגע מדרס, אף על פי שטהור מן המדרס. Premier pirouche, on n'a qu'à dire comme ça. Quand il vient d'un grand vêtement, oui, il s'appelait d'abord vêtement. Donc maintenant, il s'appelle un morceau de grand vêtement. Il n'a pas perdu son titre original. Alors que ici, où on te dit que tu peux le rentrer, c'est parce que il n'a jamais été un grand vêtement. C'était vraiment un petit morceau de rapiessage, un petit patchwork là comme ça. Il n'a jamais été important en tant que vêtement. C'est comme ça qu'il faudrait dire. Mais après, toi, soit tu vas discuter. Alors, ça c'était la première partie. Et ouais, elle est mamache, tellement il y a de pirouchim là-dessus. Il reprend chaque mot de Rashi, et à la fin, Tosfot, il dit, Veyesh le faresh bedoichak.
on peut expliquer, mais de manière très difficile. C'est-à-dire, on va essayer de donner une réponse, mais bon, la vérité, elle ne va pas convenir à tout le monde. Pas... Donc, on a une question. Quand on parle d'un vêtement, on a appris deux choses aujourd'hui. Quand un vêtement, il ne sert plus à ce à quoi il servait, il n'est plus vêtement. Ça, c'est quand il va être abîmé complètement. Quand il n'est pas abîmé complètement, c'est un balagan. Parce qu'il faut savoir s'il y a une touma de madras, une touma de maga madras, une touma qui nous interdit de le rentrer dans le Beth Amikdash, auquel cas on ne comprend pas aujourd'hui la Mishnah et notre Mara, ou il faut rentrer dans des chiloukim, peut-être qu'il était un grand vêtement au départ, donc il n'a jamais perdu son statut, ouais. Et donc, ça veut dire un petit morceau de talit. On dira, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à ton talit, tu vois? On va dire ça. Par contre, s'il n'a jamais été grand et qu'il était un tout petit morceau de tout petit, qui n'avait même pas la mesure, qui n'avait pas le statut de vêtement, alors c'est plus facile de dire que quand il a été déchiré, ou en majorité, alors on pourrait le rentrer directement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite étude pour lire la phrase de notre Mishnah, oui, et Beged Sheyatsa Chutz Leklaim. Donc c'est un vêtement, oui, sur lequel il y a eu le sang qui est du Hatat qui est venu. Il est sorti en dehors du parvis. Il rentre, il va le laver à un endroit pur. Bon, ok. Deuxième cas, il a été rendu impur en dehors après qu'il soit sorti dans le parvis. Il le déchire et il le rentre, il le lave. Et là-dessus, on a vu qu'il y a une question dans le monde qui s'appelle, hein, comment tu le rentres? Il est quand même un peu impur. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu toutes ses impuretés de par sa déchirure. Va savoir s'il vient d'un grand vêtement, d'un petit vêtement. Va savoir s'il était déchiré en partie, en majorité ou pas. C'est le sujet, il est ouvert. Et maintenant, on aborde un deuxième sujet. On demande pardon au Tosot de ne pas l'avoir fait tout entier. Et Kelly, alors la Gemara nous dit maintenant, Kelly Cheres. Donc le khatat, le korban khatat, on le lave. Le korban khatan, quand il y a du sang qui va sur le vêtement, il faut laver le vêtement. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est la deuxième halakha, et elle est marquée dans le même passouk, vous allez voir. Kol asher igabiv Sarah, on était en train de parler du khatat, igdash, vasher ize midama la beged, asher ize alea, techabez bimkom kadosh. On vient de finir l'histoire de laver le vêtement sur lequel il y a du sang du khatat qui a éclaboussé. Hazak. Et après, passouk 21. Vekeli cheres, et si c'est un ustensile en terre cuite, asher tevushalbo, dans lequel on a cuit le khatat, parce que le khatat, on le faisait cuire. Et ishaver, il faut le casser. Pourquoi? Parce que enlo takana, tu ne peux l'arranger qu'en le cassant, c'est tout. Vehim bekeli nechoshet, mais si c'était dans un ustensile en nechoshet, regarde dans Tagmara pour les professeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit, quel mot? Ils ont dit en quel mot? En cuivre. Alors, bouchala, ça a été cuit. Ou morak, veshutaf bamaim. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui. Morak veshutaf. Shutaf, ça veut dire laver à l'eau froide, et morak, ça veut dire le chauffer, pour faire dégager ce qui a été absorbé dans les parois. Mais les parois du Keli Jerez de terre cuite, on sait que Enopolette, il absorbe mais il ne redonne pas. Donc il y aura tout le temps, du khatat dedans, dans les parois. Et alors que si il est en métal, alors on peut les bouillanter en les bouillantant. On va faire sortir le goût qui était absorbé. Donc c'est une autre halakha, ça ne parle plus du sang. Ça parle des ustensiles de cuisine du Beth Amikdash dans lequel on a cuit le korban. Maintenant, on pose une question pour les champions. Qui se rappelle encore un autre korban où on fait aussi bouillir? Ah non, il est sali. Il faut qu'il soit grillé. Non, je vous rappelle, il y avait une fois un homme qui était très beau, il s'est vu dans une mare, il a vu qu'il était beau. Alors qu'est-ce que le Nazir il amène comme korban? Qui va mettre ses cheveux par en dessous? Le shlamim. Les shlamim aussi, on les fait cuire dans la casserole. Mais là, aujourd'hui, on parle du khatat. Alors maintenant, Keli Cheresh on reprend maintenant Keli Nechoshet. Ouais. Et alors la Gemara, elle nous dit, si tu vois maintenant Midera Banan, Keli Sheyatsa, alors maintenant, on parle encore d'un Keli Cheres, il est sorti, et lui, il ne faut pas le sortir, mais il est sorti en dehors du parvis, il a été impurifié. Bon, alors on a dit, il lui fait un trou, et après, il rentre, et là-bas, il va pouvoir faire la misa de le casser.
Alors la Gemara, il nous dit Keli Amarachmana, Slicha, Velav Keliou, la même question qu'on a dit sur le vêtement tout à l'heure. Mais la Torah, elle a parlé d'un Keli. Un Keli, c'est un ustensile qui a une utilisation, une utilité, et quand il est percé, tu m'excuses, il s'appelle plus un verre troué, c'est pas un verre. Alors Keli Cheres, Achertevu Shalbo Ishaver. C'est pas un Keli. La Gemara nous dit chez Nikav Shoresh Katan. Et tu sais quoi? Il est Nikav Beshoresh Katan, une toute petite ouverture, un tout petit trou. Et de cette manière-là, eh bien, il devient pur, mais on a le droit de rentrer dans le parvis, mais malgré tout, pour la mitzvah de le casser, il s'appelle encore un keli. Alors là, ça c'est le chazak. Il y a deux choses dans le keli. Le keli, il y a son utilisation, et après, est-ce qu'il s'appelle encore un keli pour devoir faire la mitzvah de venir le casser? Pour le casser, ça s'appelle encore une casserole, mais pour savoir s'il est apte à garder, recevoir une impureté, il s'appelle. Je fais deux notions. C'est pas la même chose qu'est-ce qui s'appelle une casserole pour la mitzvah de rentrer la casserole et de la casser, que de ce qui s'appelle un keli par rapport aux lois de Touma et Tahara. Alors c'est ce que Rashi nous dit. Regarde, Rashi nous dit נראה בעיניי שחסר מן הספרים דגבי כלי חרס לא שייך לשינוי דמרצף למרצף. והאי שינוי אגבי כלי חרס הוא, כלי נחושת הוא, הכי פריך פורטו כלי המרחמנה, ואילב כלי הוא בשעת מריקה ושטיפה. Alors la Gemara maintenant, elle va parler du rafistolage. Et la Gemara, elle te dit, alors regarde, on reprend maintenant ce petit passage. Notre ustensile en terre cuite, il est sorti. Et là-bas, il a été impurifié. Aïe, j'ai pas le droit de le rentrer maintenant, hein, il est impur. Non, mais je vais lui faire un trou dedans, et après, je vais pouvoir le casser dans le parvis du temple. La Gemara fait, mais non, la Torah, elle a dit, il faut que ça soit un kéli. Alors, Hachem, il a dit kéli, ça s'appelle pas un kéli puisqu'il est cassé. Il est troué. Et la Gemara, elle te répond cette réponse. Shenikev be shoresh katan, une certaine mesure de la taille du trou. Alors l'Agmara nous dit, et si c'était maintenant un Kéli Nechochet, s'il était en cuivre, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, il a été rendu impurifié. Pohato, là, il va le diminuer, ça veut dire qu'il va l'abîmer d'une certaine manière, et après il rentre et il est bouillante et il lave à l'eau froide, là-bas dans le parvis. Alors, l'Agmara, elle demande, Keli Amara Hamana, Valav Keliou. Mais la Torah, elle a parlé d'un Keli. Là, ici, à partir du moment où il est abîmé, il n'est pas Keli. Alors, comment tu veux faire ici? Oui. Regardons dans la Mishnah. Comment dans la Mishnah, ils ont dit ici, Porto, il le diminue. Comment on fait? Comment on fait? Ah, ébréché, ils disent ici? Agnien comme traduction. Alors, la Gemara nous dit, non, je vais t'expliquer comment il a fait. Des ratsif meratsef. Nahon, le Keli, il a été abîmé, diminué. Oui. Et, et, et Behemet, le trou, je vais t'expliquer comment il fait. Vous connaissez carrosserie? Ouais. Les carrossiers, c'est un beau métier. Voilà. Maintenant, tu vas voir que des fois, l'aile, elle est enfoncée. Alors, ils ont des techniques, ils rentrent par derrière, ils donnent des coups de marteau, ils mettent un truc qui cogne le tir, ils font toutes sortes de techniques. Mais non, des fois, par exemple, il y a un trou, mais c'est comme une déchirure. Par exemple, il s'est cogné contre un objet contendant. En fait, ça te fait comme une brèche. Mais si tu passes par derrière et tu tapes, les deux parois, ils vont se remettre ensemble. Et ça le rebouche. Les ratsef, c'est comme mettre des balatotes collées bien comme il faut. Donc, ils se débrouillent pour remettre de remettre. C'est avec un marteau. Même s'il est troué. Ken, mais maintenant, comme les parois, ils sont bien mises, il va pouvoir te servir à son utilisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite goutte qui va sortir, mais ça s'appelle qu'il est encore correct. Ouais. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Alors, voilà comment il a fait. Et d'une certaine manière, ça rebouche le dos. Et Mimé, là, en fait, il revient comme il était. Et alors là, je peux lui faire sa mitzvah. Oh, alors là, Gemara, c'est bien comment elle a dit.
Au début, elle a dit pour le Kelly Kheres, elle a fait non, en fait, il y a deux sortes de Kelly. Si c'est pour un Kelly pour le casser, alors ça s'appelle un Kelly pour le casser. Mais si c'est un Kelly pour la Touma, ça s'appelle pas un Kelly. Tandis que là, dans le coup de la vaisselle en métal, ouais, la marmite en métal, non, on l'a retapé, on l'a envoyé chez le carrossier, il a retapé. En joignant les deux extrémités ouvertes, il a remis à son niveau initial. C'est le Ouais. lave avec quel cuir? Non, mais parce que pour Il le va le laver, laver là. non, parce que laver, c'est une mitzvah de la Torah. Oui, non, mais Non, c'est une mitzvah de la Torah qu'il faut le laver et le passer à l'eau froide. Le passer à l'eau chaude et après à l'eau froide. Non, c'est pas grave. Non, parce que là-bas, tu n'as pas besoin que ce soit un Kelly qui fonctionne parfaitement. Tu as besoin de faire une mitzvah. Ça s'appelle Gomson Yozar. C'est quelque chose, Hachem, il a dit, c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'on a dit hier déjà. On ne connaît pas tellement le table de cette mitzvah. Alors, Rashi nous dit, des ratsef les meratsef. Achar shepuchato. Make alav bekournas. Il va taper dessus avec un marteau. Ou mehabro. Et il joint quoi? La fente. Ve hazar shem keli alav. Oh, il avait perdu son statut de vaisselle, de marmite, et maintenant il reprend son statut, son nom. on lui fait perdre volontairement au début son statut et après il récupère Ken, son Bediou. statut. Vegabe keli cheres, il les mémar de nogvo, de matnitin, be motsi mashkel itaero, vadain keli ou les kabel zetim. Oh, be masechet shabbat, be perek amatsni. Alors maintenant, regarde, voilà, ça c'est vachement intéressant. Oh là là, je crois que je vais jeter la casserole. Malheureusement, c'est percé. Pourquoi? C'est péché. Et où tu vas mettre les olives? C'est un récipient. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Donc tu peux mettre dedans des olives. Tu as fait la cueillette des olives. Où il fait Monsieur Zetoun et Monsieur Messika? Où ils mettent les olives? Dans un kelly. Mais alors il y a des petits trous. Alors t'as pas dit maintenant tu vas faire cuire dedans de l'eau. Mais Nahon, tu peux plus faire maintenant cuire de l'eau. Et pourquoi tu pourrais pas être le mettre pour mettre des olives? Ah, et pareil, après les olives, tu vas arriver, on arrive jusqu'à la grenade. En fait, les trous, ça dépend pourquoi tu fais. Alors maintenant, quelle est la question? C'est que je l'utilise pour une utilisation qui ressemble à son utilisation initiale, puisque finalement, c'est un contenant. Donc ça contient. Juste qu'à cause de la taille du trou, je vais mettre des objets plus gros dedans. Mais il ne sert pas à ce pourquoi il était fait au début. Mais il sert à quelque chose qui ressemble. Ça s'appelle Ke'ein Melachto. Comme Ke'ein Melachto et qu'il a une fonction, bravo, alors il s'appelle encore un Keli. Voilà ce que la Gemara, elle essaye de nous faire. Alors Rachid nous dit, De ratzaf le meratzef achar sheporto make alav bekournas ou mehabro vechazar shem keli alav vegabe keli cheres. On dit que, alors dans la Mishnah, il y a marqué quand même il faut le trouer, nachon. Et on l'a dit là-bas, ouais, Nahon, par rapport au liquide, il ne sert plus comme récipient de liquide, mais il peut recevoir des olives. Alors l'Agmara, elle vient et nous dit, Amaresh Lakish, Me'il Shenitma, un vêtement supérieur, comme la veste, ouais, il a été rendu impur. Alors, Machniso, Bepachot Mishalosh Veshal Shalosh, ou Mechabso. Alors, tu sais comment il va faire? Il le rentre moins de 3 sur 3 et là, il le lave. Waouh. Alors là, Bémet, ça veut dire comme ça. C'est le vêtement du Kohen Gadol. Ouais. Le vêtement du Kohen Gadol, c'est un beau vêtement d'Aaron. Et voilà, il y a du sang du Hatat. Et maintenant, il est sorti du parvis, mais il est devenu impur. Ah là là, quelle tannée, je ne peux pas le rentrer impur dans le Beth Amikdash, c'est péché, qu'est-ce que je vais faire? Mais quand même, j'ai une mitzvah de le rentrer et de le laver. Alors, comment je vais faire? Alors, voilà comment tu fais. Tu le rentres, ouais, et tu rentres à la partie sur laquelle le sang, il a giclé, que ça a été absorbé dans le vêtement, beparot mishalosh al shalosh ou mechabso. C'est-à-dire, en fait, il faut faire attention ici, là où il y a une tache. Combien elle est la tache? Pas beaucoup, deux, trois gouttes. OK. Alors, c'est moins que la taille habituelle du vêtement de 3 sur 3. Alors là, tu rentres une petite partie de lui et tu le laves. Et après, tu sors l'endroit qui a été lavé et après, tu vas le rentrer, ouais, de 3 sur 3 à l'endroit où il n'a pas été lavé. En fait, comment tu vas faire? Tu te débrouilles pour le faire rentrer à chaque fois, ouais, euh, un petit peu dans la zone. Alors, on imagine la zone. Il y a la Hazara, le parvis du temple. Maintenant, comment tu fais? Regarde comment tu fais. Tu prends comme ça, regarde, tu le plies là comme ça, et tu rentres. Ça, c'est moins que 3 sur 3, tu laves. Après,
Tu rentres là-bas, jusqu'à ce que tu as nettoyé toute la zone qu'il y avait le sang dessus. C'est pas que tu fais des confettis avec. Alors Rachid nous dit, mais il, shel bigde keuna, shenita zalav dam dam hatat viatzachut litlaim venitma, martis makom adam lifnim. Qu'est-ce qui rentre? L'endroit où il y a le sang dessus. Beparon mishalosh al shalosh, sheno marnis shiur beged tamele azara. Donc il faut faire une astuce. Tu rentres dans la azara, c'est comme un rayon laser qui te sépare entre le parvis et en dehors du parvis, et tu rentres un petit peu. Les fichiers, ifchar les koro l'achniso, mishum shenemar lo ikra. Mais non, où est l'astuce? Il y a marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit de déchirer les vêtements. Ah. Donc, si j'avais voulu faire les confettis, c'était super. Je faisais à chaque fois plein de petits morceaux, un patchwork de moins de 3 sur 3. Mais j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de déchirer. Alors là, Gemara, elle continue et elle nous dit, on reprend, on n'a pas lu bien la ligne. Il faut dire Amar Shakish Meil, Shenitma Marniso Beparod Mishalosh Shalosh ou Mechabso, Mishum Shenemar Lo Ikra. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué dans la Torah, voilà, Lo Ikarea. Veaya pi rosho betocho safa ye lefiv saviv maase oreg kefi tachara yelo lo ikarea. Ça c'est dans les psukim des vêtements des Kohanim. Et dans les vêtements des Kohanim, on t'explique comment on fait le vêtement du Kohen Gadol. Il doit être un travail d'artisanal. Et tu n'as pas le droit de le déchirer. Donc comme j'ai pas le droit de déchirer, je le rentre un peu moins à chaque fois que toi. Motiv ravada barava. Avin, Varakin, En Baem Mishum Shalosh al Shalosh. Alors, Agav Aviem Chashive, Vabaye Shiva Samamanim, Damar Nachman Amaraba Baravua, Dam Hatat, Umarot Negaim, Srichim Shiva Samamanim, Vetania, Vetania, et là, chez En Machnisim, Meraglaim, la Migdash, Mipne Akavod, roulé. Alors, on prend ce petit passage-là, et la Gemara dit, attends. Regarde, viens, il dit ici. Tu vois, hein, on a marqué comme ça. Les vêtements qui sont spécialement épais ou les vêtements qui sont très doux, c'est-à-dire qui ne sont pas tissés. En baem mishum shalosh al shalosh. Tout ce qu'on t'a appris, que la taille minimale du vêtement, c'était 3 doigts sur 3 doigts, ça marche pas sur les vêtements très épais, ni les vêtements non tissés. Ils prennent pas la touma à 3 sur 3. Et il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux faire avec? Si c'est maintenant un vêtement hyper épais, couverture énorme, épaisse, dure. Qu'est-ce que tu fais avec un morceau de 3 sur 3? 3 sur 3, il faut quand même qu'il soit un petit peu souple, que tu fasses quelque chose avec. Mais là, ça ne sert à rien. Et donc, même s'il rentrait la petite mesure de 3 sur 3, ouais, en fait, il ne rentre pas une mesure d'impureté. Alors pourquoi le Shakish, il a dit absolument qu'il faut qu'il rentre, mais un petit peu à chaque fois, moins de 3 sur 3? Alors, on a dit non, parce que Agavavi aime Chachivé, ce qu'on a vu un peu dans le Tosfot, on ne regarde pas comment ils sont maintenant, on regarde d'où ils viennent. Et quand il a cette mesure-là, oui, en lui-même, il vaut rien. Et il ne prend pas la touma. Mais ici, quand il rentre un petit morceau, regarde comment c'est la scène, comment elle est belle. Je te dis, regarde, non, mais c'est bon, là, regarde, je t'ai rentré qu'un petit peu, ne te fâche pas, regarde, c'est un petit peu. Ouais, et d'où il vient? Je crois que je ne vois pas qu'il vient d'un grand talit. Donc, un petit de 3 sur 3 en lui-même, mais qui vient d'un grand, quand il est encore attaché au grand, ne me dis pas que tu ne le vois pas comme le grand. Voilà, très bien. On reprend la Gemara. La Gemara, elle nous dit, maintenant on va parler de lavage et de prélavage et de rinçage et d'adoucissant et tout ça. Regarde, on va parler maintenant des lessive. Tu sais que pour laver le sang du khatat, il faut passer successivement dans l'ordre et en frottant 7 produits, comme il y a marqué dans la bdika du Dam Nida. Quand on va apprendre Masechet Nida, ils avaient des techniques que nous aujourd'hui on n'a plus, mais qui sont extraordinaires. Ils arrivent à te distinguer si c'est du sang de l'endroit de l'utérus, ou si c'est autre chose que du sang ou un sang pur. Alors comment tu fais? Il y en a 7. Et il faut les faire dans l'ordre. Et alors, comment on fait? Il faut de la salive de quelqu'un qui est à jeun. Il faut de l'eau de préparation de céréales. Il faut de l'urine. Il faut de la nitrate. Il faut du bourrite. Et il faut du kamounia. Et il faut une pierre qui s'appelle le hashlag.
Et ça, tu les fais, les 7, et tu les fais dans l'ordre. Et là, ça te fait apparaître exactement si c'est du sang de Nida ou pas. On l'utilise aussi des fois pour le Metzora, on l'utilise pour Damar Avnachman, Damar Ababaravua, Dam Hatat ou Marot Negaim. Oui, il y a du sang du Hatat ou il y a des plaies, des vêtements. Srichim, Shiva, Samamanim, il faut passer les 7 produits. Vétania, on a dit, on a dit ici, comment on va faire le pitou maktoret? Il y a marqué Valo, Meraglaim, Yafim. Là, à un moment, quand on veut préparer, on dit, mais waouh, le mieux, hein, franchement, c'est l'urine. C'est extraordinaire, c'est un liquide avec plein de propriétés. C'est exactement ce qu'il nous faudrait. Et la chaîne Marnissim, Meraglaim, la Migdash, me tenait à Kavod. Mais on a une question. Comment tu peux rentrer de l'urine dans le Betamigdash? C'est pas respectueux. Ouais. Donc, on voit que on n'a pas le droit de rentrer de l'urine dans le Betamigdash. Alors, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer maintenant que tu vas laver et pour faire sortir le sang du khatat, tu vas utiliser dans un des 7 produits de l'urine. On n'a pas le droit de rentrer de l'urine dans le Beth Amikdash. Nous, alors, comment tu vas répondre à ça? Et on continue jusqu'à la Mishnah. Veritema de mavlaleu bade shiva samamanim ou mavir leu les koulé ou kehad. Il dit non, je pourrais t'expliquer. Tu sais comment on va faire? En fait, on va le mélanger à l'intérieur des autres produits et on va les passer tous ensemble sur le vêtement de telle manière que c'est pas qu'on rentre de l'urine toute seule dans le Beth Amikdash, que c'est pas joli. Mais bon, on a fait potage, elle est mélangée. Mais la Gemara a dit n'importe quoi. Vatnan, c'est marqué dans Nida à la fin. Eviran shelo kesidran, o she'evir shiv'atan ke'ehad, lo asa velo klum. S'il a changé l'ordre, ou qu'il les a mis tout ensemble, ça ne sert à rien. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, alors on n'a qu'à pas les mélanger tout ensemble. On prend 2 produits, on les mélange et dedans il y aura l'urine. La Gemara nous dit, mais non. T'as expliqué, tu prends un produit, tu frottes 3 fois. Tu prends un deuxième produit, tu frottes 3 fois. Donc aucune de tes réponses ne va. Et là, des mivlele ou berok tafel, non. Il y a une chose que tu vas pouvoir faire, tu prends de la salive de quelqu'un qui a jeun. Et, mais c'est pelé, hein. Vous savez, non, mais quand les gens ils font les prises de sang, ils te disent d'être à jeun, que ça te dérange. Il dit, mais parce que chaque produit qui a été absorbé, il reste dans la salive, donc ça va permuter les résultats. Damaresh Lakish, Rok Tafel, Sarir Sheye, Imkol Echad Ve'echad, il dit non. Parce que Resh Lakish a déjà expliqué, la salive, dans les 7, tu la mélanges avec chacun des 6 autres. Donc voilà la technique. Nouvelle Mishnah. Il n'y a plus d'urine alors. Non. S'il y a, mais de cette manière-là, c'est permis. אחד שבישל בו, ואחד שהעירה לתוכו רותח, ואחד קודשי קודשים, ואחד קדשים קלים, טעונים ריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר קדשים קלים, אין טעונים ריקה ושטיפה. Oh, maintenant, on va apprendre quelque chose. C'est dans ma Masechet Zvachim, mais ça va toucher énormément les halachot de Kashrut de la Gemara de Chouli. Alors maintenant, on te dit, bon, viens, on parle des casseroles. On parle des casseroles en métal, hein, parce que le Keli Kheres, on l'a déjà réglé, celui-là, on ne peut rien faire avec. Il faut le casser, le trouver, après on le rentre et on fait la mitzvah. Alors maintenant, que ça soit quelque chose, une casserole qu'on a cuit du korban, on n'est plus seulement dans le khatat, on s'appelle shamim. Ou alors un Keli, un récipient dans lequel on a versé de l'eau chaude. Là, c'est pas que ça a cuit, mais on va tenir que le hirouille du Keli, transvasé de l'eau chaude, ouais, ça fait quelque chose. Ben, dans la cache-route, et ça va, la casserole de M. Bertin, n'a pas cuit dedans, tout de suite, toi, Joe le Marmire. Il fait, OK, comment il a fait? Il a versé du prôné interdit dessus. D'accord, mais il n'a pas cuit sur le feu. Alors, sache une chose, que quand on verse du bouillant d'interdit dans le permis, ça abîme. Donc ça s'appelle aussi comme un Irouï Keli Rishon, Irouï Keli Sheni. C'est toute la soulia dans le Shabbat de comment un bon juif il apprend à préparer le thé, parce que le thé, il n'y a pas besoin que ça cuise longtemps. Même en versant de l'eau très chaude dessus, ça s'appelle le, ça s'appelle que ça le cuit déjà ici. Ouais. Et Ve'ehad Kodesh Kodashim, Ve'ehad Kodashim Kalim,
ils ont besoin de cette mitzvah, alors que Rabbi Shimon, il te dit non, seulement les Kodesh Kodashim. Rashi. Rabbi Shimon אומר קדשים קלים ובגמרא מפרש תמה, ואם תאמר הרי הבולעונה שנותר ופולטו בהיתר לאחר זמן, מודה רבי שמעון דבאי עגלה ברותחים, ומתורת מריקה ושטיפה, ודממעט כדמתרצינן בגמרא, אגבי תרומה לא צריכה לכדאמר במים, ולא ביין, במים ולא במזוג, אפילו ביין ואפילו במזוג. Et là, Rashi répond à la question qu'on avait déjà traitée ensemble. Il dit, mais je ne pas dans la cache-route. Alors maintenant, toi, tu as des produits interdits qui ont été absorbés dans la casserole. Toi, tu as dit tata, ça ne te dérange pas. Alors il dit non, bien sûr qu'il faut faire la hagala. La cache-route, il faudra la faire. Mais ici, la mrika et la shtifa c'est facile, c'est avec l'eau froide. Mais la mrika, c'est aussi avec de l'eau chaude. Alors on a une question. Oui, bon, ça s'appelle une hagala. C'est comme quand tu vas ébouillanter, cachérisé. Il dit non, parce que dans le Beth Amikdash, il y a des sévérités en plus que tu n'as pas dans la cache-route normale. Dans la cache-route normale, si tu voulais mettre du vin, du vinaigre, des produits, etc., ça marche. Ouais, même c'est conseillé. Mais dans le Beth Amikdash, ça doit être que de l'eau bouillante et rien d'autre. Très bien. Gemara, תנורנן אשר תבושל בו, אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רוטח מן העין. תלמוד לומר, ואשר תבושל בו, יישבר. Gemara nous montre qu'il y a un ribouille et qui nous dit la chose suivante. Dans la Torah, il est marqué cuit. Donc cuit, ça veut dire, j'ai besoin de 3 choses pour cuire. Du feu, un récipient et de l'eau, ou la chose qu'on veut. Et il me faut du temps. Alors, il m'a dit, tevouchal égale bichoul. Maintenant, quand il a pris du bouillon et qu'il a transvasé, ça ne s'appelle pas cuire. Alors, il dit si, parce que quand il y a marqué Asher tevouchal bo ishaver, il y a un ribouille pour te dire que même ça, ça va être considéré comme nous amenant à la mitzvah de devoir le nettoyer. Baer ami bahama, tal'o be'avir tanur ma'u, abishul ou biloua ou dekapid rahamana odilma, abishul belo biloua à point. Maintenant, deuxième étude magnifique. Dis-moi, tu parles du bichoul classique ou même si tu avais introduit à l'intérieur d'un four sans que ce soit à une cuisson normale. Est-ce que ce que je vais dire, c'est que le bichoul, tu parles d'un bichoul qui est accompagné d'une absorption du produit, et c'est sur ça que la Hachem, il a dit qu'il fallait faire attention, au bichoul belo biloua. C'est un grand ridouche. Donc aujourd'hui, elle nous dit qu'il y a une notion de bichoul qui ne se fait pas par absorption dans les parois. Waouh! Alors Rashi, ira letochom reoter minayin talmud lomar asher bo yishaver. Min esamin yishaver etzel bo velo katav im bekeli cheres tevushal yishaver le midrash im nivla bo kol makom yishaver. Dès qu'il y a eu aspersion, il faudra le casser. Tal'o, les shipoud shel hatat, l'itzlot be'avir tanur. Maintenant, on va imaginer une broche dans laquelle on va embrocher la viande du hatat et on la fait suspendre à l'intérieur de l'espace du four. Denid bachelbo, le phénomène de cuisson, la transformation de la viande, elle s'est faite. Avaloniv la bocloum, mais il n'y a pas eu d'absorption. Alors, qu'est-ce que tu dirais ici? Mao, reprend la Gemara, abishul ou biloua ou dekapid rahmana, odilma abishul belo biloua, comme le cas de la broche. Amaravatashma, echad shebishelbo, echad sheira letocho roter baloua, belo bishul, lo kamibayele, qui kamibayele bishul belo biloua. Il dit non, regarde, la question que toi tu viens et dis que ça soit absorbé sans bichoul, ça je ne me suis pas posé la question. Quand je me suis posé la colle, c'était à une forme de bichoul mais sans absorption maille. Tashmad amarav nachman amaraba baravua, tanour shel migdash shel matechetaya. Alors sache que le four dans lequel on avait les cuissons dans le Beth Amikdash, il était en métal. Or, veisal kadater bichoul belo bilua lokapid, si jamais tu pensais que une cuisson sans absorption, c'est pas grave, alors ni avid shel cheres, il n'avait qu'à faire en terre cuite, c'est beaucoup plus facile. Kevan dei kashi arem nahod, dafiatan betanour, il m'a dit nahod, mais tu sais, au Beth Amikdash, on fait beaucoup de choses. Les restes des offrandes végétales, on les faisait au four. Vika bishul ou biloua, et là, il y a et cuisson et absorption. Avdinan shel matechet, on choisit une méthode de le faire en métal pour que ça nous couvre tous les cas. Point. Mets un point ici, et Du tout, le four. à l'endroit du Beth Amikdash, dans un endroit de la Zara. Et oui, Kasalkana mipne shet solin bo shipude hatat shelo it'an shvira.
C'est-à-dire, comme on fait griller dedans des broches de khatat, si on l'avait fait en Heres, alors on a dû le casser. Ouais, voilà. Alors, on va reprendre ça demain, Bezrat Hashem. Hazak, à tout à l'heure. Bonne journée. Hanouka Sameach.